officiellement à La Réunion interviewer Letty. Hein, je suis tout ce voyage. C'est ça, 12 000 km je crois. Évidemment j'étais en vacances et je n'ai pu résister à l'envie d'interviewer Letty dans ce somptueux cadre sur une interview de star. Bonjour Letty. Bonjour Cécile. Laetitia Autrette, je suis accompagnante en parentalité épanouie. Donc aujourd'hui j'accompagne les mamans principalement, un jour les papas j'espère, mais en tout cas les mamans qui subissent leur parentalité pour arriver à quelque chose de plus épanouissant pour elles, voilà, qui est un vrai lien entre l'enfant et la mère. Donc on peut suivre tes articles, tes actus sur un blog, voilà. Tu nous en reparleras peut-être en fin d'interview parce voilà. Qu'il y a une actu liée à ça. Tout à fait. Alors j'avais envie de t'interviewer sur ta vision de la réussite et une des premières questions que j'avais envie de te poser, c'était quelle était pour toi la plus grande qualité ou le talent que doit posséder un chef d'entreprise pour réussir? Je dirais la curiosité de la vie, ou du moins la curiosité de l'autre, et savoir s'entourer. Est-ce que tu as un exemple ou une situation dans laquelle ta curiosité t'a permis de mieux réussir? Ça permet d'ouvrir tellement de portes et ça permet d'avancer sur son chemin. Et donc c'est ce qui m'a permis de faire des rencontres de personnalités, de gens. Donc finalement, curiosité et rencontre, enfin, savoir s'entourer et curiosité vont ensemble. C'est la curiosité qui va amener à savoir bien s'entourer. Voilà, exactement. Pour moi, c'est ça. Deuxième question, qu'est-ce que tu as appris depuis le démarrage de ton activité? Je dirais oser. Oser braver les interdits qu'on se met, oser aller de l'avant, oser y croire, oser. Enfin voilà, c'est vraiment un truc parce que si on n'ose pas, on reste sur nos acquis et on n'avance pas. Un conseil qu'on t'a donné ou que tu aurais aimé qu'on te donne? Les têtes baissées comme ça, et c'est savoir recevoir les conseils et les avis des uns. Après on fait à sa sauce, mais en tout cas c'est d'être épaulé parce que un chef d'entreprise est souvent très seul et on tourne en rond dans ça. Et le fait de pouvoir en parler aux autres, le fait de pouvoir s'ouvrir, ça permet vraiment de prendre du recul, de voir la situation de beaucoup plus en hauteur et de prendre pour moi les bonnes décisions. Moi je me forme régulièrement, la dernière formation que j'ai faite c'est effectivement une praticien en PNL, mais je me suis formée sur beaucoup de choses, j'ai appris, je lis, je me documente, enfin voilà, c'est une connaissance, une soif de connaissances sans fin. Voilà, tout ça pour après, le but ultime c'est de mieux donner après aux parents que j'accompagne en tout cas. Ah oui. On s'enrichit comme ça. Question suivante, qui moi me semble primordiale quand on est entrepreneur, parce que comme tu disais, on est souvent seul, on doit avoir des idées, on doit sans arrêt innover. Quelles sont toi tes sources d'inspiration ou tes sources de ressourcement? Moi, mon cocon, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est tout ce qu'ils peuvent m'apporter. C'est tout ça, je prends de l'énergie là-dedans, alors j'avoue aussi que j'ai aussi besoin d'un moment rien que pour moi, mais en fait c'est l'équilibre entre ça. Du temps pour toi, du temps pour ta famille, ouais. Pour en libérer pour ton travail, tout à fait, ouais. ton entreprise. C'est ça, c'est le juste milieu qui est difficile à trouver et souvent on ne pense pas le faire parce qu'on se dit bon allez on y va, on continue, mais si on ne prend pas le temps de prendre soin de soi, parce que tout part de soi. Et bien sûr. Comment est-ce qu'on peut arriver à concilier parfaitement, idéalement, hein, sa vie pro avec sa vie perso? Comment toi tu fais ou comment tu amènes tes clients à cet équilibre? Souvent quand j'accompagne les mamans, la première chose qui me saute aux yeux c'est que elles s'oublient en fait, elles s'oublient. Moi je sais que j'ai des moments où je suis fatiguée tout ça. Je reconnais aujourd'hui les moments où il faut que je m'arrête, où il faut que je prenne du temps pour moi. J'ai trouvé ce moment-là parce que il y a une limite, vous savez, où à un moment donné, hop, on tombe, il n'y a plus personne. On devient égoïste, mais c'est une façon d'être après généreux avec les autres, mais savoir être égoïste avec soi, enfin pour soi. Donc pour ça, il faut savoir s'écouter. Complètement. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir s'autoriser à être soi, s'autoriser à écouter ses désirs. Il faut savoir écouter son cœur, sa tête et son corps. Voilà. Et quand l'alignement des trois est fait, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Chaque personne est unique et dans ce sens, chaque personne que j'accompagne doit trouver son juste milieu, doit trouver, c'est ça, effectivement, son dosage. C'est ça. C'est quoi ta vision de la réussite? Parce que derrière ce mot, on met souvent des
voilà, des objectifs très ambitieux ou puis c'est très abstrait. Alors qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? De se lever le matin, de savoir que l'on va accompagner, pour moi, accompagner des parents, parce que quand on subit sa parentalité, on voit tout en noir. Et juste, si je peux juste éclairer ce chemin-là, voilà, pour moi c'est ça. C'est ce qui me porte aujourd'hui. Et en faisant ce travail-là, j'ai pas l'impression comment dirais-je, d'aller. Je me lève avec plaisir le matin. Quoi. Ouais, c'est voilà. ça ta réussite. C'est ça. Belle définition. Voilà. Et dans ton activité aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureuse, même si tu en as un peu parlé? Est-ce que tu as des petits ou des grands bonheurs à nous partager? Elles ont les yeux qui s'ouvrent et qui pétillent, quoi. C'est ça. Et ça, mais c'est juste kiffant, quoi. Magique. Voilà. C'est magique, exactement. Ouais. Je vais te laisser le mot de la fin quand on aura trinqué pour que tu nous expliques un petit peu aujourd'hui quelle est ton actualité. Est-ce que tu as quelque chose à nous présenter voilà, pour qu'il y ait une suite, pour que ça ouvre la porte sur autre chose? Ouais. Actuellement, je travaille sur la V3 du blog. La V3 sera effectivement l'aboutissement de ces 2 années que j'ai passées sur l'île de la Réunion, sur tout le travail que j'ai effectué ici. Je vais proposer en fait une formation pour l'épanouissement du parent. Et à cette occasion, je vais prendre un nombre limité de parents. Je veux que ça soit comme un petit cocon. En ligne, à distance. Voilà, c'est une formation à distance. Ouais, ici, je dis pas, donc on va trouver toutes les informations sur ton site. Voilà. Rendez-vous avec plaisir pour suivre ces formations qui vont durer sur combien de temps à peu près? Sur plusieurs mois? Oui, sur plusieurs mois, ouais. D'accord. Sur 6 mois, je pense. Pour être des parents épanouis. Moi je quitte la Réunion demain. Après 4 semaines magnifiques, il a très peu fait beau. Il a plu. Ça a été horrible, donc j'ai vraiment hâte de rentrer pour retrouver le soleil de la Bretagne. Cocktail is coming. Allez, on va trinquer. À toi Letty. À toi Cécile. À cette fabuleuse île de la Réunion. À Chloé. On recommence. Doser. Doser, voilà, c'est ça. Il faut oser. Osons. Bon, voilà, on voit qu'il y a du vent aussi. Ouais. Un petit doute sur le... On est rendu à notre 3e prise pour terminer cette vidéo. Au travail. C'est pas moi, c'est toi là cette fois. On va arriver bientôt à la fin de l'interview et on n'a toujours pas eu nos cocktails. 1, 2, 3.